Imaginez ceci, vous vous couchez après une longue journée ordinaire. Peut-être avez-vous trop défilé sur votre téléphone tard le soir, peut-être avez-vous mangé quelque chose d'étrange avant de dormir, vous vous endormez et soudain vous êtes dans un rêve. La plupart d'entre nous se réveilleraient, hausseraient les épaules et diraient « c'était bizarre ». Mais dans la Bible, un rêve pouvait être le moment où le cours entier de l'histoire bascule. Vous y pensez, Dieu n'envoyait pas toujours des coups de tonnerre, des buissons ardents ou des anges qui descendaient avec des trompettes. Parfois, il parlait dans le lieu le plus calme et le plus inattendu. L'imagination humaine, pendant que les yeux de quelqu'un étaient enfermés. Un rêve pouvait sauver une nation de la famine, changer le destin d'une famille, ou même mettre le sauveur du monde en sécurité. Et voici la partie la plus folle. La Bible ne traite pas les visions et les rêves comme de petites histoires secondaires, comme des extras colorés. Non, ils sont au premier plan du plan de Dieu. Ils apparaissent avec des rois, avec des prophètes, avec de jeunes inconnus, même avec des gens qui ne croyaient pas du tout au Dieu d'Israël. Alors voici la grande question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les rêves et les visions, cet espace mystérieux, fragile, presque incontrôlable au sein de l'esprit humain pour révéler sa volonté? Et qu'est-ce que ces anciens messages de minuit ont à vous dire, à vous et à moi, en ce moment même? C'est ce que nous allons découvrir en parcourant chaque vision et rêve majeur de la Bible. Des rêves prophétiques de pouvoir de Joseph, aux visions hallucinantes de bêtes et de royaumes de Daniel, aux révélations apocalyptiques de Jean qui secouent encore le monde aujourd'hui. Accrochez-vous, car une fois que vous aurez vu comment Dieu a utilisé les visions et les rêves, vous ne verrez peut-être plus jamais votre sommeil de la même manière. Commençons par l'un des rêveurs les plus célèbres de toutes les Écritures, Joseph. Mais pas Joseph de l'histoire de Noël, je parle de Joseph, le fils de Jacob, le gaz avec le manteau multicolore. Joseph n'avait pas juste des rêves aléatoires et excentriques. Ses rêves étaient des aperçus de l'avenir, la manière de Dieu de lever le voile sur ce qui allait arriver. Dans Genèse 37, Joseph rêve de gerbes de blé s'inclinant devant sa gerbe, puis d'étoiles et de planètes s'inclinant devant lui. Pour sa famille, cela semblait arrogant. Pour Joseph lui-même, c'était peut-être déroutant. Mais pour Dieu, c'était une feuille de route. Ce garçon occupera un jour une position d'autorité où même ses propres frères se placeront sous sa direction. Avance rapide, et soudain Joseph se tient devant Pharaon, l'homme le plus puissant d'Égypte, interprétant les rêves de Pharaon de vaches grasses et de vaches maigres, de bonnes et de mauvaises épis de blé. Pharaon était troublé. Ses magiciens n'arrivaient pas à comprendre. Mais Joseph, s'appuyant sur Dieu, explique. Il s'agit de 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Cette interprétation n'a pas seulement rendu Joseph célèbre, elle a sauvé des millions de vies. Pensez à l'effet papillon ici. Si Joseph avait ignoré ses rêves, ou les avait écartés comme de bizarres manifestations du subconscient, des nations entières auraient pu s'effondrer sous la famine. Au lieu de cela, l'Égypte s'est préparée à stocker du grain et est devenue un refuge pour les affamés, y compris la propre famille de Joseph. Voici la leçon pour nous. Dieu utilise parfois les rêves non seulement comme des encouragements personnels, mais comme des interventions à l'échelle du royaume. Ce ne sont pas des biscuits de fortune. Ce ne sont pas des citations Instagram vagues. Ce sont des messages précis, opportuns de Dieu, qui peuvent modifier le destin de groupes de personnes. Alors la prochaine fois que vous penserez « Oh, ce n'est qu'un rêve », souvenez-vous de Joseph. Pour lui, ce n'était pas juste un rêve. C'était Dieu qui murmurait « Prépare-toi, je suis sur le point de faire bouger l'histoire à travers toi ». Maintenant, remontons une génération en arrière jusqu'au père de Joseph, Jacob. Son histoire prouve que parfois, Dieu donne une vision lorsque vous êtes au plus bas. Imaginez Jacob, il est en fuite. Il a trompé son frère Ésaü pour obtenir la bénédiction, et maintenant, Ésaü veut sa mort. Jacob fuit pour sa vie, seul, avec rien d'autre qu'une pierre pour oreiller. Dans ce moment désespéré, où il se sentait probablement abandonné et coupable, Dieu décide d'intervenir. Genèse 28 nous dit que Jacob rêva d'une échelle, ou plus précisément d'un escalier s'étendant de la terre jusqu'au ciel, avec des anges qui montaient et descendaient. Et tout en haut se tenait le Seigneur déclarant des promesses « Je suis avec toi, je te garderai, je te ramènerai ». Ce n'était pas seulement un joli spectacle lumineux. C'était Dieu qui disait « Jacob, tu peux fuir ton frère, mais tu ne peux pas échapper à ma grâce. Le ciel et la terre sont connectés et je me tiens juste au-dessus de tout cela. » Avance rapide vers le Nouveau Testament, et Jésus fait en fait référence à ce rêve. Dans Jean 1,51, il dit à Nathanaël « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » En d'autres termes, cette échelle que Jacob a vue, elle me désignait « Je suis la connexion entre le ciel et la terre. » Ainsi, la vision nocturne de Jacob n'était pas seulement un réconfort pour un fugitif coupable. C'était un aperçu de l'Évangile. Voici la conclusion. Parfois, Dieu parle à travers les rêves et les visions, non pas quand vous êtes fort, mais quand vous êtes faible, coupable et effrayé. Et le message n'est pas compliqué, c'est simplement « Je suis avec toi, tu n'es pas seul, je suis toujours en train d'écrire ton histoire ». Maintenant, nous allons passer à l'une des parties les plus époustouflantes de la Bible,
Les visions de Daniel. Si les rêves de Joseph étaient comme lire les gros titres de demain, les visions de Daniel étaient comme regarder un documentaire historique entier se dérouler des siècles à l'avance. Dans Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar fait un cauchemar à propos d'une statue géante faite d'or, d'argent, de bronze, de fer et d'argile. Personne dans l'Empire ne peut l'expliquer, sauf Daniel. Il dit au roi, chaque partie de cette statue représente un royaume, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome. Et puis vient une pierre non taillée par des mains humaines qui brise la statue et devient une montagne remplissant toute la terre. Cette pierre est le royaume éternel de Dieu. Mais les visions de Daniel ne s'arrêteraient pas là. Au chapitre 7, il voit 4 bêtes terrifiantes s'élevant de la mer. Un lion avec des ailes, un ours, un léopard avec 4 têtes et une bête si brutale qu'elle n'a même pas de nom. Chaque bête représente des empires qui montent et descendent, des systèmes de pouvoir humain qui semblent imparables, jusqu'à ce que l'Ancien des Jours s'asseye sur son trône. Alors, comme un fils de l'homme reçoit autorité, gloire et un royaume qui ne finit jamais. Cela vous semble familier? Jésus s'approprie plus tard ce titre, fils de l'homme, et l'utilise à propos de lui-même encore et encore. Il dit, cette vision que Daniel a eue il y a des siècles, c'est moi. Je suis celui dont le royaume va leur survivre à tous. Voici pourquoi c'est important. Les visions de Daniel nous rappellent que peu importe le chaos politique, peu importe quelle superpuissance semble dominante, Dieu voit déjà la montée et la chute. Les empires nous semblent permanents, mais du point de vue de Dieu, ce sont des statues fragiles qui attendent de s'effondrer. Alors, quand nous lisons les rêves de Daniel, nous ne lisons pas seulement de l'histoire ancienne. Nous voyons que le royaume de Dieu est le seul qui dure vraiment. Chaque élection, chaque guerre, chaque titre mondial, ce ne sont pas le dernier mot. L'Ancien des Jours l'est. Si les visions de Daniel nous ont montré l'ascension et la chute des empires, le rêve suivant nous montre l'ascension et la chute d'un homme très fier, le roi Nebuchadnezzar lui-même. Dans Daniel 4, le roi le plus puissant sur terre fait un rêve qui le secoue jusqu'au plus profond de son être. Il voit un arbre immense et magnifique atteignant le ciel, ses branches fournissant nourriture et abri au monde entier. Mais ensuite, un messager céleste ordonne que l'arbre soit abattu, ne laissant qu'une souche liée de fer et de bronze. Le rêve laisse Nebuchadnezzar terrifié, aucun de ses sages ne peut l'expliquer. Mais Daniel, parlant avec audace, dit la vérité au roi. Cet arbre, c'est toi. Nebuchadnezzar avait bâti un empire qui touchait à tout, mais son orgueil était sur le point de le faire tomber. À moins qu'il ne s'humilie, Dieu l'abattrait, le dépouillant de son pouvoir, de son trône, même de sa raison, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut règne sur tous les royaumes, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le puissant roi finit par errer dans les champs, vivant comme un animal, mangeant de l'herbe, jusqu'à ce qu'enfin il lève les yeux vers le ciel et loue le Dieu d'Israël. Alors sa raison et son royaume furent restaurés. Ce rêve est incroyable car il montre que Dieu ne parle pas seulement à son peuple. Il peut pénétrer directement l'esprit d'un roi païen, quelqu'un qui ne le suivait pas, et délivrer un message qui change tout. Dieu n'est pas limité. Il peut utiliser les rêves pour humilier, pour avertir et pour briser même l'orgueil le plus tenace. Voici ce que cela signifie pour nous. Ne pensez pas que Dieu ne parle que de la manière que nous attendons. Il pourrait secouer la personne qui semble le moins susceptible d'écouter. Et parfois, le message est simple mais difficile. Humilie-toi ou je le ferai pour toi. Alors voici où tout se rejoint. Des gerbes de blé de Joseph aux visions de Jean d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, chaque rêve et chaque vision de la Bible nous dit la même chose. Dieu n'est pas silencieux. Il parle dans l'histoire humaine, parfois au milieu de la nuit, parfois de la manière la plus étrange, mais toujours avec un but. Des rêves ont sauvé des nations de la famine. Des visions ont renversé des rois et en ont élevé d'autres. Des messages nocturnes ont donné du courage aux prophètes, de la direction aux apôtres et de l'espoir aux gens ordinaires qui pensaient que leur histoire était terminée. Et au centre de tout cela, chaque rêve et chaque vision pointent vers la même vérité, le royaume de Dieu est imparable et sa présence est plus proche que nous le pensons. Voici ce que cela signifie pour vous. Peut-être avez-vous eu un rêve qui vous a marqué pendant des jours, ou peut-être n'y avez-vous jamais prêté beaucoup d'attention. Quoi qu'il en soit, la Bible nous rappelle que Dieu peut utiliser les espaces les plus calmes de votre vie pour vous montrer qu'il écrit toujours, qu'il guide toujours, qu'il interrompt toujours l'histoire avec sa voix. Alors, laissez-moi vous laisser avec ceci. Quel rêve biblique vous fait le plus réfléchir ? Est-ce l'échelle de Jacob atteignant le ciel, les bêtes et les royaumes de Daniel, ou le final époustouflant de Jean dans l'Apocalypse? Déposez-le dans les commentaires, je veux savoir lequel a captivé votre imagination. Et si cette traversée des visions et des rêves de la Bible vous a donné une nouvelle perspective, appuyez sur le bouton j'aime, partagez ceci avec un ami curieux des mystères des Écritures, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine plongée en profondeur. Parce qu'ici, nous n'expliquons pas seulement la Bible, nous découvrons comment elle parle encore, même au milieu de la nuit.